Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Port Aventura, un parc que beaucoup de gens attendaient que je visite et je me fais un plaisir de m'y rendre, de pouvoir tester les machines, de découvrir cet endroit fabuleux en termes de parc, d'immersion, etc. J'ai eu beaucoup de bons avis dessus, d'autres moins bons, on verra s'ils sont vérifiés ou non. Are you ready? Là l'idée c'est que je suis à l'hôtel El Paso et en fait on va essayer d'aller à Ferraryland parce qu'en fait il est 18 h, on est arrivé tard. On passe donc 2 jours techniquement dans le parc mais là on arrive un peu la veille des 2 jours. Donc l'idée c'est d'aller ce soir à Ferraryland pour aller faire Red Force qui est la plus haute et la plus rapide montagne russe d'Europe. C'est une grosse attraction, c'est emblématique, c'est une attraction de tous les records, c'est une montagne russe qu'il faut faire. Et d'ailleurs aller à Port Aventura aussi tard dans ma passion, ça n'est pas bien. Et en tout cas j'ai hâte de tester, je suis heureux comme tout d'être là. On est arrivé de loin, on a vu la skyline du parc, c'est-à-dire la forme du parc de loin avec les coasters, donc il y a les Dragon Khan, Shambhala, les tours de chute et puis Red Force, on voit que c'est hyper étendu, hyper grand. J'ai trop hâte de découvrir cet endroit, ça fait des années qu'on m'en parle, je ne pouvais pas passer à côté, je ne pouvais plus attendre, il fallait que j'y aille, donc là c'est voilà. C'est un peu le moment de vérité. Nous dirigeons vers Ferraryland. Par contre l'entrée, enfin là on vient des hôtels donc c'est pas très beau évidemment, mais même là c'est pas beau du tout. Ouais, c'est disgracieux. Après on est sur les extérieurs j'ai l'impression. Mais là ouais je suis un peu en mode ouais je pense que c'est moche par là on arrive. Nous sommes rentrés dans Ferraryland. Bah, l'entrée du coup j'ai vu un peu ce que c'était. Vous savez la fontaine un peu emblématique. On est arrivé par un accès qui était l'accès hôtel et c'est pas l'accès normal. Donc c'est pour ça que c'était vraiment moche. Mais là par contre c'est très beau, regardez-moi ça. Ferraryland les amis. Oh il y a Red Force qui tourne devant. Il est plus impressionnant de loin, hein. Je vous le dis tout de suite. Quand on est arrivé sur la route on voyait vraiment sa grandeur comparée au reste de la terre en fait. Au reste de ce qui se dessinait devant nous. Là proche, on voit que c'est immense, mais vu qu'il est tout seul et il y a juste les tours de chute à côté, on a juste l'impression que les tours de chute elles font 30 mètres et que lui il fait 60. Sauf qu'il n'en est rien. Ce coaster fait 112 mètres de haut, atteint les 180 km/h et propulsé par une propulsion magnétique de type LSM. C'est du constructeur Intamin. Et c'est une belle bestiole quand même. C'est une bestiole de record, hein. Ils l'ont mis là exprès pour ça, mais incroyable avec le logo Ferrari dessus. Je vous montre quand même un petit peu parce que bon ça se fait pas là de marcher sans vous le montrer. Magnifique. Ils annoncent une demi-heure d'attente. Ça va être sympathique. Alors à savoir que là vous voyez une lumière un peu dégueulasse. Oh. Ça fait un joli bruit. Ça fait un joli bruit. Wow, le coaster il fait du bruit. Au freinage il est long. Impressionnant. C'est parti pour une demi-heure d'attente. A savoir que ce qui est très étonnant, c'est que derrière moi vous avez les launchs et ils sont ultra rouillés. Voilà, ces petites informations, on les voit ultra rouillés. Et je trouve ça vraiment bizarre qu'il y ait autant de rouille sur des launchs, j'ai jamais vu ça. Enfin, c'est sur le support du launch, mais du coup ça déteint sur le launch, c'est très bizarre. Donc le launch c'est le boîtier qui propulse, c'est la bobine de propulsion. Si vous voulez en savoir plus sur les launchs, choses comme ça, j'ai fait une vidéo sur les launchs, mais surtout une vidéo sur Toutatis qui vous explique toute la technique du coaster. Donc vu que c'est un launch, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, ça peut vous aiguiller un petit peu. On se rapproche du moment fatidique. Vous avez vu, c'est tout tagué à côté de moi. Les gens ont vraiment pas de goût. Et on est juste à côté de la gare, on va essayer de le faire au first, on va voir le monde qu'il y a. Parce qu'il paraît que c'est mieux au first, ça vibre un peu moins. Parce qu'on a avec Luc qui l'a fait, mais Esteban et JS l'ont jamais fait. Je stresse beaucoup. Parce que je sais qu'on va monter à 112 mètres, qu'on va atteindre 180 km/h, que voilà, c'est le roller coaster pour moi le plus rapide et le plus haut également. Donc j'ai un gros stress, dommage, je pourrais pas filmer le premier tour. Mais waouh, j'ai un gros stress. Oh, c'est une gare à la Parker Warner. C'est une gare à la Superman. Après voilà, elle est jolie quand même. Le bloqué c'est que forcément en deux trains, Et il devrait pouvoir débarquer ici, c'est dommage. Ouais, ça a l'air d'aller les débits quand même. Là le débit est un peu moins de 500. On a un peu moins de 500 par heure. Il n'y a pas grand monde, on attend du coup à 10 minutes à quart d'heure. Comme au parc Astérix, mais sauf qu'ils sont thématisés. Chariot comme au parc Astérix, exactement. Vous allez avoir des lunettes. Je me chie dessus, d'accord. Au premier rang on va avoir des lunettes. C'est si rapide.
de Red Force. Red Force qui est donc une montagne russe incroyable sur le papier, avec des caractéristiques de dingue. Et j'ai stressé très très fort. Et en fait, à partir de la première seconde où c'est parti, j'avais vraiment peur d'un launch qui me prenne et trop fort et que du coup bah, je sache pas à quoi m'attendre. Et c'est vrai qu'on a fait Gotham City Escape il y a pas longtemps. Et comment vous dire que en termes de launch et de départ au launch, celui-là, en vrai, le départ au launch, j'ai fait, c'est ouf. Mais j'ai eu un côté dans ma tête un peu pétard mouillé, un peu. Il est où le launch? Après, à le côté, ça continue à accélérer, ça s'arrête jamais. T'es en mode putain, mais c'est vraiment, ça s'arrête jamais. Et d'un coup, il y a le truc de waouh, genre la vitesse, l'air, c'est impressionnant. Et puis en fait, ce qui est très marrant, c'est qu'à la fin du launch, à la fin de la zone, il y a un énorme boost en fait. Enfin là, on a eu un énorme boost qui nous a propulsé pour en mode allez mecs, vous avez pas assez de vitesse, tang. Et là, j'ai fait mais c'est quoi cette dinguerie? Et regarde, tu vois que ça vibre quand il freine, regarde l'avant du train. Ok. Donc il y a un côté trop bizarre et on se prend un énorme coup de pied dans le cul à la sortie du launch. En vrai c'est fun, un launch comme ça c'est marrant. On monte, c'est bouchon de champagne, on arrive au-dessus. Il y a un côté waouh, qu'est-ce que je viens de faire en fait. Et puis il y a la chute. Et alors le côté hauteur j'ai pas du tout ressenti. On se rend pas du tout compte qu'on est aussi haut. Et waouh, c'est impressionnant. On descend, en fait là on s'enquille dans les freins. Et là c'était bizarre de s'enquiller dans les freins en vrai. Mais ça fait trop bizarre parce que vraiment le frein c'est trop rapide, ça vient d'arriver, ça dure vraiment 20 secondes le coaster. Mais trop bien, j'adore. En vrai c'est nul mais c'est génial et ça n'a aucun sens mais juste c'est un gros monstre de puissance en vitesse et en hauteur, point. Donc très marrant voilà, à faire parce que franchement c'est à mourir de rire. J'aurais bien aimé une partie coaster derrière. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait des montagnes russes comme ça avec des coasters derrière, des parties un peu à la Twisted, quelques éléments après un truc comme ça. En tout cas voilà, c'est validé, c'est très bien. C'est une très bonne connerie. Il paraît que ceux qui ont des propulsions qui sont à câble sont mieux du fait que justement ils bombardent beaucoup plus notamment au départ. Mais voilà. Donc petit retour sur Red Force qui est plutôt cool, je suis content. Bonne machine. Nous nous dirigeons maintenant vers Junior Red Force qui est le deuxième meilleur roller coaster du parc parce qu'il n'y en a que 2. Et c'est ça, voilà. Ce qui est dingue c'est que là on est sous Red Force, hein, vraiment regardez. Boum. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est Red Force et il y a vraiment un côté hyper impressionnant de... Ça semble... C'est immense. D'accord, c'est immense du dessous. Regardez, c'est vraiment monstrueux. On a un côté vraiment puissant, que ce soit donc dans la hauteur, dans la puissance de propulsion, la puissance des freins. Il y a tout qui est démesuré en fait. Et la hauteur en dessous, on voit que c'est une structure monstrueuse en métal. C'est ultra massif comme tour. J'arrive pas à en remettre d'être en dessous de ça. Esteban faisait la réflexion, même les plaques Ferrari, elles sont énormes dessus. On dirait pas de loin, mais elles sont colossales. C'est monstrueux d'avoir créé un truc comme ça. Ouais, pour rien en plus. T'accélères, tu freines. Nous sortons de Junior Red Force, c'était nul. C'était vraiment éclaté. Je crois que le concepteur, c'est SBF, un constructeur que je n'aime pas du tout. Les premiers virages, les premiers helix au début, bon ça tourne tout simplement. Et après ça tape, les virages c'est mal foutu. C'est que des chocs, que des chocs, que des chocs. C'est de la merde, ça respecte pas les enfants. Au revoir, on ne remontera plus dessus, on n'aurait déjà jamais dû monter dessus, mais encore une fois, on accompagne le JS qui fait ses petits crédits. Et la règle c'est on n'abandonne pas quelqu'un qui fait des crédits. Enfin quand on doit faire un crédit, bref. C'est à cause de Dubik tout ça. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au freinage de Red Force, on a les sièges qui se soulèvent. On voit les... Écoutez. Ah, j'adore ce bruit. C'est génial. Ouais, c'est ouf. On a le siège, je vous le mets un petit peu derrière. On a le siège qui se soulève au moment du freinage. Il y a vraiment le siège qui au moment du freinage prend un taquet et les forces fait que le siège se lève. On avait ça un peu sur Terrain 2.2, c'est l'ancienne version. On voyait les véhicules se lever un peu, c'est sur beaucoup de montagnes russes. Mais là, il s'enquille dedans à plus de 150, donc forcément, quand il arrive, ça soulève tout. C'est très marrant à voir. Voilà. Bon, là, on va faire l'autopia locale. Vous voyez, les petites voitures comme ça, là. Voilà. C'est électrique, par contre. Ouais, c'est autopia électrique, quoi. Ça a pas l'air foufou, hein. Mais si, c'est génial. Non, c'est l'air d'être éclaté, les enfants. Mais on a une belle vue sur Red Force, regardez. Là, il y a les tours de chute, c'est 2 tours de chute air comprimé qui... On appelle ça des space shots. Donc voilà, on est dans Maranello Grand Race et on n'a pas attendu longtemps, j'avais peur qu'on attende longtemps. Voilà. Le soleil tombe, ce qui est cool, c'est qu'on va avoir Red Force de nuit à un moment donné. Parce que là, il fait nuit, le parc est dans 2h30. C'est marrant. Je m'attendais pas. Et ça pousse. Je pense que c'est le truc de voiturette qui va le plus vite que j'ai fait. Ouais. C'est pas ouf, hein, ça va pas super vite, mais en vrai, ça va vite par rapport aux autres que j'ai fait. Ah. On se retrouve dans... Ça marche plus? Ouais, ça s'est stoppé d'un coup, je sais pas. Ouais, c'est nul, ça y est, on a tout cassé. J'ai confiance en toi, JS. Ouais. Fonce. Concentre-toi sur la... Concentre-toi sur la route, JS. Il nous rattrape, JS. Fonce. Le mec, mais
cool. En vrai, il n'y a rien. Mais c'est fun, je m'attendais à moins de fun, tu vois. Ouais. Par contre, c'est ouf qu'on puisse s'arrêter sur le parcours. Ouais, on peut vraiment s'arrêter sur le parcours, genre normal, regarde, on a arrêté, genre. C'est fou. Et un mec peut faire chier tout le monde s'il veut. Ouais. Je m'attendais à moins bien, je m'attendais à rien du tout, et c'est un petit capital fun. C'est pas ouf la déco, mais c'est déco circuit de Grand Prix, bon bah. Ça passe quoi, ça marche. Ça marche. Et vous alliez plus vite que nous? Oui. Bon, on sort de cette attraction, je m'attendais que ce soit vraiment éclaté, c'était un peu fun. En plus, on avait un véhicule qui allait vraiment vite. Eux, non. On pouvait leur foutre des piquettes, vraiment, c'est trop marrant. On a attendu quoi, 10 minutes, un quart d'heure. C'est joli. C'est joli, moi j'ai bien aimé là. En plus, on l'a fait à la nuit tombée, les lumières viennent s'allumer, donc très bien. Très cool, voilà. Et ben là, on continue, on va voir ce qu'on va faire. C'est qu'il y a un endroit qui s'appelle le paddock, c'est une sorte de tribune, comme quand on est près d'une course de F1 par exemple. On voit le train passer, et ce qui est cool c'est que les gens qui le font pas peuvent voir leurs potes dedans, et surtout il y a un écran géant devant qui montre en direct le train, visiblement c'est en direct, et donc on voit le train partir, etc. Alors c'est de qualité assez médiocre, mais l'idée est pas mal, donc j'aime bien. Alors le parc, il y a des thémas que j'aime bien, d'autres un peu moins, genre là bon on a ça, c'est très paddock, c'est ok ça marche, mais à côté on a ça, et il y a des trucs bizarres dedans, enfin c'est un peu chelou. Par contre devant c'est super beau, il y a un petit côté restaurant. Ouais, je crois que c'est des restos, c'est super joli, je vais vous montrer ça, c'est magnifique. Mal intérêt, c'est le jaune. Nous sommes ressortis de Red Force. Là on était vers l'arrière, on était au 5e rang je crois. Ça vibre, ça tape un peu. Mais c'est pas... bon, je pense que tout derrière c'est encore pire. Mais on sent vraiment que le véhicule monte et fait ça un peu vers l'avant. Par contre ce qui est hyper impressionnant c'est que en fait les launches, donc la zone de propulsion elle est linéaire, donc t'as plein de propulsion et à un moment donné c'est coupé par des zones de frein. Et du coup cette coupure, là à l'arrière on l'a senti à chaque fois qu'on quittait un launch, qu'on reprenait un launch, parce qu'il y a vraiment des trous entre eux. J'ai vraiment eu cette sensation d'à-coup dans le launch que j'ai un peu ressenti sur Gotham City Escape sur le deuxième launch. Bon là c'était beaucoup plus accentué. Là on va faire Racing Legend. Ça va être sympa, j'ai vraiment pas une tête de con en plus. Si. Ça sent dégueulasse les lunettes. On va faire un cinéma 4D. Je sais pas à quoi m'attendre. On sort de cette bouse, c'était nul, il y avait moyen de faire 1000 fois mieux. En gros on arrive sur des véhicules avec un dôme, il n'y a que la partie 20% basse du dôme qui est utilisée. La 3D bug toutes les 10 secondes. On voit des barrières devant et encore on était au premier rang. Quand t'es pas au premier rang, t'as vraiment les sièges devant toi, donc c'est encore pire. L'image était pas belle, c'est de la simulation dégueulasse. Il n'y avait pas de sensation de vitesse. Il y a de l'air qui sort, ça sert à rien. T'en mode pourquoi? Il n'y a plus d'eau. Il y aurait un moyen de faire un truc de ouf, vraiment de ouf. Et là, bah, c'est pas ouf du tout quoi. Perdu. Il y a moyen de faire beaucoup mieux. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a une immense salle qui est commune avec, en termes d'attente avec le Flying Theater et ça. Ensuite, après, on traverse le pré-show du Flying Theater sans s'arrêter. Ça, c'est très con, ils auraient pu mettre un couloir. Après, on traverse plusieurs pré-shows à la con qui sont longs, on attend devant à chaque fois. Je me dis, mais pourquoi? Et avec une musique random, qui est censée mettre une pression, mais ça m'a rien du tout. Donc, résultat, même s'il n'y a pas grand chose à faire dans ce parc, ne faites surtout pas ça. Je pense que le Flying Theater est mieux et j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas d'affect pour le Flying Theater et là, dans ce parc-là, moyen. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre?
c'est que en termes de sensation de vitesse dans une F1, je trouve qu'elle vient dynamique. Et oui, au Futuroscope, le vieux truc là, qui date des années 90, qui est violent pour le coup, et ben donne plus de sensation de vitesse que ça. Parce qu'à un moment donné dans une F1, et vraiment ça donne plus de sensation de vitesse. Là on l'a pas, et puis la qualité ici elle est dégueulasse, bref. Regardez, c'est joli. En plus, il y a Red Force qui part à ce moment-là. Trop. Et les petites lumières sur lui, Red Force, c'est marrant. Ça fait un petit trait blanc qui passe. C'est drôle. Genre, ça n'a pas de sens, mais au moins ça marche. Regardez. Je veux des LED sur toute la tisse, des LED orange en dessous là. Ce sera magnifique. Bref, on s'en fout, on va les manger. On vient de recevoir nos petites, à consommer avec modération, je précise, nos petites bières. Des doubles maltes, j'ai pas très bien compris, mais ça a l'air d'être très bon. Ça sent fort en fait, c'est goûtu, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et bien dans un resto là en gros, ce qui est marrant c'est qu'on nous sert vraiment, c'est un vrai service, c'est pas comme un restaurant de parc un peu classique. Là le prix c'est avec 6, bon la bière je sais plus comment j'ai payé mais 3,80 je crois. 3,80 la bière. Et puis là on a pris, moi j'ai pris des lasagnes simples, on voit un peu le truc classique. Mais je crois que c'est 12 ou 13 balles les lasagnes, donc en vrai c'est hyper honnête quoi. Donc on va voir. Ok, on est sorti, c'était très bon, on a été servi super vite. On a pris, donc la petite bière était très bonne, c'était très bien. Mais non, c'est cool parce qu'on a été servi tôt. Et surtout que moi j'ai mangé, je sais pas, vous avez plutôt aimé, non? Ouais. Pour le prix, pour le prix c'était franchement, voilà, bon c'est un prix parc, mais c'est pas non plus, enfin c'est franchement pas exorbitant. J'ai une quantité correcte, alors c'est pas énorme non plus, mais moi ça m'a suffi largement. Et c'était bon. C'était vraiment très bon les lasagnes. Donc super content et on a bien mangé. Et là, oh, attendez, putain mais on dirait qu'il est encore plus chaud que tout à l'heure quoi. Chaque fois que je l'entends c'est dingue. Ce coaster, je vous jure, il ne sert à rien et à la fois il est incroyable. Là il y a personne, on embarque en direct les enfants. Oh le pied total. Bref, en tout cas, on va faire Red Force, ça va être très bien. 2 nuits complètes, enfin bref, on va vraiment kiffer je pense. Je suis tout fatigué. On a fait plusieurs fois Red Force, on va débrief un petit peu parce qu'il y a des choses à dire. Mais on est tous sortis de du coaster, on a couru. C'est trop marrant parce que tout le monde là c'est que des passionnés, les 3/4 c'est des Français d'ailleurs. Donc ça c'est marrant. Et là, c'est dur. J'aurais jamais dû courir, c'est un enfer. C'est l'enfer, regardez, je suis déjà en gare. Nous sortons d'un énième tour de Red Force, il n'y avait plus personne, c'était très bien. Pour votre information, alors d'un côté je trouve que c'est trop court et enfin, il est comme il est, c'est comme ça, mais je trouve que l'expérience elle est un peu trop courte. Et en même temps il y a un côté, on en redemande parce que c'est furieux, c'est le premier launch, boum, ça bombarde. Et en fait le départ du launch c'est pas si puissant que ça. Toute la longueur ça nous envoie dans des dimensions, au bout de 2-3 secondes on se dit bon c'est fini en fait. Et ça continue. Après on a un... On fait vraiment comme un bouchon de champagne, on monte et tout, c'est vraiment fou. Là on a testé le dernier rang et en fait pour vous donner une petite astuce, on a l'impression avec les quelques tours qu'on a fait, on a fait 6 tours je crois, qu'en fait si on est à l'avant d'un wagon ça va, à l'arrière d'un wagon ça va pas. Ça tape et ça vibre beaucoup. Là en gros on était à l'arrière du train mais premier wagon, ça veut dire à l'avant-dernière rangée en réel, et ben c'était bien meilleur que quand on était tout derrière. Ou alors même le rang d'avant mais à l'arrière d'un wagon. Donc si vous avez l'occasion de choisir, ce qui n'est jamais le cas, c'est un peu la merde, je vous invite à vous mettre vraiment à l'avant d'un wagon. Si vous pouvez, et c'est vraiment une meilleure expérience, donc vraiment un gros kiff là-dessus. Et moi la place préférée pour le coup, alors il n'y a pas la vue, mais c'est vraiment l'arrière, l'avant-dernier rang, il est incroyable. Par contre dans le launch, vu qu'on a vraiment un launch qui est saccadé sur la fin, donc qui alterne launch et frein, et les freins sont baissés évidemment, mais du coup on a des coupures et on sent vraiment le launch faire tout. Et alors qu'on va, je sais pas, bon, on va sûrement à 140, 130 quand on atteint ce truc là, et on continue à prendre des accélérations à la con, donc c'est un peu bizarre, c'est pas hyper agréable. Et j'aurais préféré en fait qu'il fasse accélération, zone de frein et re-accélération. Qu'il y ait une coupure, mais qu'au moins il y ait 2 fois des pushs vraiment vénères. Bon, après c'est qu'un détail, en soi c'est très bien. Et c'est très court, mais c'est vrai que j'aurais envie de le faire 5-6 fois pour avoir l'impression d'avoir fait un gros coaster. Parce que voilà, c'est tellement d'adrénaline, tellement de préparation psychologique, tellement pour juste quelques secondes comme ça. C'est presque frustrant et c'est la première fois que ça me passe ça sur un coaster. Bon après c'est quand même génial, moi je trouve ça très bien. Par contre le problème c'est que dans ce parc, il faudrait autre chose, que ce soit un gros family ou plusieurs gros family ou un autre gros coaster à sensation. Là c'est clairement pas suffisant et je suis là en mode comment on peut ouvrir un parc avec si peu. En fait ce parc pour moi c'est une zone d'un parc quoi. C'est un land, c'est simple, oh c'est marrant ça. C'est simplement un land et vraiment je trouve ça trop dommage que ce soit pas dans un parc. Parce qu'on refait Red Force, c'est marrant. Mais on se dit putain il manque, on fait Red Force qu'il n'y a que ça quoi. Moi Red Force dans un parc normal je le fais 2 fois et c'est bon quoi. Là il n'y a que ça à faire donc on continue à le faire en même temps.
c'est le plus rapide, donc il y a un côté sensation bizarre d'accélération, de trucs comme ça, donc je sais pas. Le parc il manque vraiment de grosses attractions, c'est un tout petit parc et c'est trop bizarre d'avoir ça quoi. J'aurais vraiment aimé plus d'attractions dans ce parc. Même s'il y a genre les petites voitures, la mode Autopia qui sont sympas, le reste, bon, c'est vraiment vite fait quoi. Donc Red Force c'est sympa, ça vaut le coup, mais le parc se fait en 2 heures. Et là on a enchaîné Red Force, c'était marrant, on a couru et tout, à la fin, le côté, il y a que des fans, il y a des Français, il y a des Espagnols. J'ai parlé avec un fan espagnol qui a fait vraiment juste les parcs ici et Disney, et il me disait ah, c'est mon préféré et tout machin. Et il me dit voilà, j'ai pas fait beaucoup de parcs, mais vraiment c'est mon préféré, il est furieux, il est vraiment ouf. J'ai vu ce qui était à côté de moi, il connaissait exactement le tempo du départ et tout. Et c'est marrant, c'était un jeune, je pense, c'est un fan, on pourrait dire un peu hardcore, quoi, quelqu'un qui est à fond dedans. Mais on a tous été à un moment donné et je trouve ça trop gentil et il était trop cool. Et il est trop, vous sentez qu'il kiffait sa vie. Et moi je trouve ça génial et c'est ça aussi qui est ouf quand on va dans un parc comme ça où il n'y a plus personne à la fin et qu'il y a une grosse machine, c'est que tout le monde y va et tout le monde s'en rend compte là-dedans. Donc pour ça, ça vaut son petit pesant d'or et c'est vraiment génial. Donc voilà, Red Force, c'est vachement bien et notre cerveau il redemande cette petite dose d'adrénaline très course mais très intense. Donc ça c'est très bien. Et puis bah là on va rentrer à l'hôtel. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit un des DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut.